Le film s'ouvre sur une scène silencieuse dans une petite gare de la ville de Flaxton, dans l'Ouest américain. Lorsque le train s'arrête, plusieurs hommes armés montent la garde avec nervosité, comme s'ils attendaient quelqu'un. Cependant, aucun passager ne descend, et le train repart lentement. Soudain, un homme coiffé d'un chapeau descend du dernier wagon en jouant de l'harmonica. Cet homme mystérieux, plus tard connu sous le nom de Harmoncia, s'approche aussitôt des gardes et demande après un certain Frank. L'un d'eux répond que Frank les a envoyés. Harmoncia pense d'abord qu'ils sont venus le chercher, mais il s'avère qu'ils ont reçu l'ordre de le tuer. Sans hésiter, Harmoncia ouvre le feu. Bien qu'il soit brièvement touché, il parvient à tous les abattre. Peu après, l'histoire se déplace vers une petite famille vivant dans les collines, où un père nommé Brett chasse avec son fils Timmy. Ils vivent dans une maison simple, sur une vaste étendue de terre. Alors qu'il s'apprête à déjeuner en famille, Brett entend des coups de feu et suppose que des chasseurs étrangers rôdent près de chez lui. Soudain, sa fille s'effondre, touchée par une balle. Tandis que Brett court pour l'aider, d'autres tirs retentissent, atteignant cette fois son fils aîné. Timmy, à l'intérieur de la maison, se précipite dehors et découvre que toute sa famille a été assassinée. Au même moment, Jill, l'épouse de Brett, arrive à la gare, inquiète de ne pas avoir été accueillie par son mari. Elle décide de rentrer chez elle en train. En chemin, le conducteur s'arrête près d'une petite taverne en bord de route. Jill y entre, salue le propriétaire et se présente comme une femme de la Nouvelle-Orléans. Leur conversation est brusquement interrompue par des tirs venant de l'extérieur. Quelques instants plus tard, un homme nommé Cheyenne entre, la main gauche menottée, attirant des regards méfiants. Dans un coin de la pièce, une mélodie d'harmonica se fait entendre, ce qui pousse Cheyenne à se retourner vers le son. Il y découvre Harmoncia en train de jouer. Sans dire grand-chose, Cheyenne pointe son arme sur un client et lui ordonne de tirer sur ses chaînes pour les briser. Peu après, un groupe d'hommes entre les sbires envoyés pour chercher leur chef, Cheyenne. Alors que Cheyenne s'apprête à partir, Harmoncia, croyant qu'il fait partie des hommes de Frank, le confronte au sujet des 3 hommes venus le tuer. Un échange de tirs manque d'éclater, mais Cheyenne choisit de s'en aller. Lorsque Jill arrive enfin chez elle, les voisins sont rassemblés sur son perron pour lui présenter leurs condoléances. Elle est dévastée d'apprendre que toute sa famille, y compris Timmy, a été tuée. Après les funérailles, on informe Jill des fusillades et on lui dit que des indices ont été trouvés. Le shérif envoie ses adjoints pour arrêter les suspects. Comme Jill est désormais seule, le conducteur lui suggère de retourner à la Nouvelle-Orléans, mais elle refuse en déclarant que Sweetwater est son foyer. Ailleurs, Harmoncia rend visite à un homme nommé Wobble pour lui demander où se trouve Frank. Bien qu'il soit menacé et torturé, Wobble affirme ne pas savoir où est Frank ni pourquoi 3 hommes ont été envoyés pour tuer Harmoncia. Réalisant que Wobble dit la vérité, Harmoncia le libère. Cette nuit-là, seule chez elle, Jill est surprise par une mélodie d'harmonica venant de l'extérieur. Effrayée, elle saisit un fusil et tire à l'aveugle dans l'obscurité. Le lendemain matin, lorsqu'elle ouvre la porte, elle est surprise de voir Cheyenne et ses hommes. Elle suppose qu'ils sont responsables du meurtre de sa famille et exige des explications. Mais Cheyenne insiste sur le fait que ni lui ni ses hommes ne sont impliqués. Pendant ce temps, le véritable coupable, Frank, rencontre un homme d'affaires nommé Morton, qui projette de construire une ligne de chemin de fer à travers la terre de Brett à Sweetwater. Brett avait découvert le plan et voulait en profiter en construisant une station d'eau. Refusant de vendre, il s'était opposé au projet de Morton. Ce dernier, voulant éliminer cet obstacle, avait engagé Frank pour intimider Brett, mais Frank a tué Brett et toute sa famille. Ce meurtre met Morton en colère, car il craint que le shérif ne s'y intéresse. Il ordonne alors à Frank de nettoyer le désordre, mais Frank a plutôt prévu de s'emparer lui-même de Sweetwater. Lorsque Morton le menace, Frank dégaine une arme, mais Morton n'a aucune illusion, il détient bien plus de pouvoir, d'influence et d'argent. Pendant ce temps, Jill, en deuil, se confie à Cheyenne. Brett était un homme bon et elle ne comprend pas pourquoi quelqu'un l'a pris pour cible. Déterminée à découvrir la vérité et à défendre la terre de son mari en tant qu'unique héritière, Jill refuse de partir. Cheyenne lui dit qu'elle mérite une vie meilleure, et Jill répond que le premier homme à lui avoir dit cela est maintenant enterré, et qu'elle se vengera. Avant de partir, Cheyenne confie que Jill lui rappelle sa mère, car il n'a jamais connu son père, mais est reconnaissant à la femme forte qu'il a élevée. Dans l'écurie, Jill est choquée lorsqu'Harmoncia apparaît soudainement et soulève le haut de sa robe. Tandis que Jill tente de résister, Harmoncia lui déchire la manche et dit qu'il veut boire de l'eau fraîche. Jill propose de l'eau de l'intérieur, mais Harmoncia insiste pour en boire au puits devant la maison. De manière inattendue, Harmoncia aperçoit 2 hommes de Frank en train de les espionner. Alors que Jill et Harmoncia se dirigent vers le puits, les 2 hommes les observent depuis les buissons. Harmoncia enlève alors sa veste pour montrer qu'il n'est pas armé. Convaincus, les hommes sortent pour les tuer. Mais Harmoncia avait caché un pistolet dans sa veste et les abat. De loin, Cheyenne et ses hommes assistent à la scène, et Cheyenne semble impressionné par l'adresse au tir de Harmoncia. Quelques jours plus tard, Jill rencontre Wobble et lui demande de transmettre un message à Frank. Jill a découvert que Frank était le cerveau derrière le massacre de sa famille et cherche à se venger.
Bien que Wobble refuse d'être tenu pour responsable, Gilles insiste et affirme qu'elle souhaite négocier la construction de la voie ferrée sur les terres de Brett, qui lui appartiennent désormais. Après le départ de Gilles, Wobble se rend à la gare pour rencontrer Morton et Frank à bord d'un train. Bien qu'il nie toute relation avec Frank, il travaille en réalité pour Morton. Il transmet le message de Gilles à Frank et Morton. À ce moment-là, Frank, debout près d'une fenêtre, aperçoit Harmoncia suivant discrètement Wobble. Il comprend que Harmoncia se trouve sur le toit du wagon. Frank fait signe au conducteur de démarrer. Pendant le trajet, le train ralentit et Harmoncia saute, mais Frank, s'y attendant, dégaine son arme. Il saisit l'arme de Harmoncia et ordonne à ses hommes de l'attacher. Furieux d'avoir été suivi, Frank accuse Wobble de négligence, puis le jette hors du train. Pendant ce temps, Wobble aperçoit Cheyenne caché près des roues du train. Cheyenne lui fait signe de se taire, mais Wobble tente d'avertir Frank. Ce dernier, à bout, lui tire dessus. Ensuite, Frank reporte son attention sur Harmoncia, qui semble bien le connaître. Pourtant, Frank ne le reconnaît pas. Frustré, Frank gifle Harmoncia. Morton lui rappelle leur plan pour s'emparer des terres de Gilles. Réalisant que l'enjeu dépasse les conflits personnels, Frank descend du train avec ses hommes. Pendant ce temps, Harmoncia reste à bord jusqu'à ce que Cheyenne vienne le libérer. Grâce à sa ruse et sa précision au tir, Cheyenne tue les hommes de Frank et choisit d'épargner Morton en raison de sa faiblesse. De retour à Sweetwater, Gilles est surprise de voir les matériaux de construction commandés par Brett. Elle comprend que son mari avait prévu de construire une station et se précipite à l'intérieur pour retrouver la maquette. Elle ne la voit qu'au moment où Frank apparaît soudainement en la tenant. Pendant ce temps, Harmoncia et Cheyenne décident d'aider Gilles à défendre sa propriété en lançant les travaux de la station selon les souhaits de Brett. Simultanément, au quartier général de Frank, Gilles subit du harcèlement sexuel et des menaces pour la forcer à mettre ses terres aux enchères. Le lendemain, Gilles assiste à la vente aux enchères, mais personne ne propose un prix élevé. Tous ont été menacés par les hommes de Frank. L'un d'eux offre seulement $5 000. Personne ne surenchérissant, Harmoncia se manifeste et offre $5 000, soit la prime sur la tête de Cheyenne. Pour sauver Gilles, Cheyenne se livre volontairement. Frank propose alors $5 000 à Harmoncia pour racheter la terre, mais celui-ci refuse. Frank comprend alors que ses propres hommes l'ont trahi, soudoyé en secret par Morton. Harmoncia, sachant que quelqu'un prévoit de tuer Frank, le sauve. Il a encore des comptes à régler. En colère après cette trahison, Frank se rend au wagon de Morton et trouve tous ses hommes morts. Il veut tuer Morton, mais n'en a pas le cœur en apprenant sa maladie incurable. À Sweetwater, Harmoncia retrouve Cheyenne, qui a survécu malgré ses blessures graves. Cheyenne se rend chez Gilles et demande une tasse de café. Par la fenêtre, Gilles aperçoit Harmoncia debout à l'extérieur, comme s'il attendait quelqu'un. Cheyenne lui dit que Harmoncia a encore un compte personnel à régler avec Frank, et que leur duel approche. En effet, Frank arrive à cheval et s'approche de Harmoncia. Il se prépare à un duel final. Mais pour Harmoncia, c'est personnel, une quête de vengeance pour la mort de son frère, tué par Frank. Un flashback montre un jeune garçon tenant son frère mourant. Ce garçon était Harmoncia enfant, et Frank était celui qui avait ordonné l'exécution et forcé l'harmonica dans la bouche du frère, poussant l'enfant à tuer son propre frère sans le vouloir. Dans le présent, Harmoncia tire sur Frank et le tue. Alors que Frank agonise et demande qui il est, Harmoncia sort son ancienne harmonica et la place dans la bouche de Frank. Frank se souvient enfin du garçon qui a vu mourir son frère. Gilles, réalisant que Frank est mort, pousse un soupir de soulagement, ayant vengé la perte de sa famille. Lorsqu'Harmoncia entre dans la maison, Gilles lui sourit, mais c'est qu'il doit partir. Elle espère qu'il reviendra un jour à Sweetwater. En partant, Cheyenne s'effondre soudainement et meurt de ses blessures. Émue, Harmoncia place le corps de Cheyenne sur son cheval et s'en va. Pendant ce temps, la construction de la voie ferrée continue à Sweetwater, et l'on voit Gilles offrir de l'eau aux ouvriers, regardant la station rêvée par son défunt mari prendre vie.